Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir de commencer avec vous pour me porter la parole de Dieu à vous-même. Ce matin, le message que nous va gagner, il va sortir dans le livre qui est Philémon. Philémon, chapitre 1er. Comme la lecture a été déjà faite, Philémon chapitre 1er, verset 1 à 11. On va faire toute lecture, mais seulement on a fait lecture 10 et 11 pour conserver le temps. Et puis au cours du développement de notre message, nous va faire référence avec les autres versets. Mais Philémon, c'est français. Anglais, il y a plusieurs prononciations, mais experts say that the pronunciation for Philemon en anglais, c'est Philémène. Some people say Philémène, mais pour ce matin, nous allons considérer ça que expert dit que prononciation c'est Philémène. Philémon, c'est français, Philémène is the English version. Ok, nous faisons lecture pour nous. Philémon, chapitre 1er, verset 10 et 11. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. The English version, Philemon, chapter 1, verses 10 and 11. That I appeal to you for my son, Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly, he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. Que grâce dans son amour, que Dieu dans son amour infini, daigne bénir cette portion d'écriture pour la lecture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Sujet que nous allons développer pour matin, il dit comme ça que quelle différence Christ fait dans nos vies. Quelle différence Christ fait dans nos vies. Ou bien, quelle différence Christ fait dans la vie d'un chrétien. What a difference Christ makes in our lives. What a difference Christ makes in the life of a Christian. Quelle différence bon Dieu fait dans la vie d'un monde qui dit que il est chrétien. Mais avant que nous entrions dans le message, il faut connaître que maintenant, les Philémon, ils parlent beaucoup plus de l'esclavage. Le monde qui est chrétien, Philémon sont chrétiens et puis ils sont esclaves. Qui sont esclaves là? Esclaves à terrelé au Onésime. Mais comme on connaît le monde qui est chrétien, il ne va pas gagner esclave. Il ne va pas posséder, il ne va pas faire abus avec l'autre personne. C'est là que nous allons parler au matin. Mais avant ça, nous allons dire côté que esclaves là, côté vraiment que ils sautent, qui pourrait, mais comme on connaît des esclaves en Nouveau Monde ou bien en Amérique, des esclaves également en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Europe. Tout d'abord, premier groupe africain-américain qui était sorti en Afrique, il était sorti en côté qui est Ndongo, Rhodia, pays Sarélé, Angola. D'où venaient les premiers Afro-Américains? Des marchands d'esclaves, moun qui a acheté là, ils peuvent pas force, moun yo peuvent pas force, et puis ils vendent. Des marchands d'esclaves ont enlevé de force ces hommes et ces femmes de chez eux. Ils venaient du royaume africain de Ndongo, dans l'actuel Angola. Ils faisaient partie des 350 Africains destinés à une vie d'esclavage et de servitude dans les colonies espagnoles du Nouveau Monde. Where were the first African Americans
form. Slave traders took these men and women from their home by force. They came from the African kingdom of Ndongo in present-day Angola. They were among 250 Africans bound for a life of slavery and servitude in Spain's New World colonies. Mais en 1863, le président Abraham Lincoln a promulgué la proclamation d'émancipation qui a déclaré libres tous les esclaves de la Confédération. Le 13e amendement de la Constitution des États-Unis a également aboli l'esclavage. President Abraham Lincoln issued the Emancipation Proclamation in 1863, which declared enslaved people in the Confederacy free. The 13th Amendment to the United States Constitution also abolished slavery. Think about it. Slavery, c'était un système. C'était one économie. Yo kembe tout black yo en esclavage. C'est là eux-mêmes qui pour travailler importation. Yo c'est chrétien, ko pas chrétien. Yo prend un humain being et puis a fait le travail pour eux-mêmes. Yo pas payer, yo pas faire rien. Yo pas rien. Et yo traité très dur, il sujet à peine de mort, de toute bagarre. C'est ça qui est vrai. But Jesus Christ turned the system upside down. Remember, Rome's economic system was largely dependent on the slave labor. Sous ces chrétiens, ou pas qu'à esclave. C'est la parole de Dieu. Sous ces esclaves, sous ces chrétiens, ou pas qu'à esclave. Ou pas qu'à faire mon abus, ou pas qu'à faire mon méchanceté, parce que c'est pas ça l'évangile là mandé. Ou pas qu'à battre moun, ou pas qu'à acheter ou pas payer, ou pas qu'à faire moun méchanceté. C'est ça que nous allons parler, selon ça, Paul te voit dire Philémon dans lettre ça. En Europe, nous parlons ça qui est passé en Amérique ou bien dans le Nouveau Monde. En Europe également. Quand l'esclavage a-t-il commencé et quand a-t-il pris fin? Qui est l'esclavage qui a commencé en Angleterre et qui est que l'époque en Europe? En Angleterre, trouvé en Europe. Mais un mouvement abolitionniste s'est développé en Grande-Bretagne au cours des 18e et 19e siècles jusqu'à que la loi de 1807 sur la traite des esclaves abolisse la traite des esclaves dans l'Empire britannique. Ce n'est qu'à partir de la loi de 1833, sur l'abolition de l'esclavage, que l'institution de l'esclavage a été interdite dans les territoires britanniques, d'outre-mer directement administrés par le Royaume-Uni. When did slavery start and end in England? Well, an abolitionist movement grew in Britain during the 18th and 19th century until the Slave Trade Act 1807 abolished the slave trade in British Empire, but it was not until the Slavery Abolition Act 1833 that the institution of slavery was to be prohibited in directly administered overseas British territory. Donc, ça que nous capables comprendre que Jesus turned the system upside down. Remember, Rome's economic system was largely dependent on the slave labor. Ça veut dire que tout ça que nous connaissons que dans le temps passé, dans ancien temps, il était basé sur esclaves. Al prend esclaves, al prend nèg noir en Afrique, faire venir ici, faire un travail de plantation, puis on fait planter toutes sortes de plantations et puis même le plantation ça pour y aller vendre. Mais chrétien qu'on fait lui, moun qui dit c'est chrétien qu'on fait lui, moun qui dit que yo c'est prêtre qu'on fait lui, moun qui était leader qu'on fait lui, moun qui était président qu'on fait lui. Mais arrivé un certain temps à Rome, Paul te prêché contre ça, il te dit que si un monde chrétien ou pas capable de gagner esclave. Si nous t'as même voulu dire que, et même en Haïti,
et genre de petit monde que moun yo connaît prend en dehors, il fait au travail, puis ou même le papier, il y a des gens qui fait petit monde bien, il y a des gens qui prend soin, il faut l'école, il est délit, même s'il pas payé, mais il y a des gens il va voir l'école, il va avoir l'instruction, il va faire un boulot, il va travailler pour lui toute la journée, toute la nuit, et puis il va encore mettre sur lui. Ça, c'est un type de esclavage que le monde qui est chrétien n'est pas capable d'agir de la sorte. Eh bien, auteur, livre sacré, les Philémon, l'auteur du livre de Philémon était l'apôtre de Paul qui était écrit. Date de rédaction, livre ça. Le livre de Philémon a été écrit vers l'an 60 après Jésus-Christ est fini. Objectif de la rédaction de ce livre, la lettre à Philémon est la plus courte de toutes les lettres de Paul et traite de la pratique de l'esclavage. Il traite comment pratique de l'esclavage a été dans le temps passé. La lettre, cette lettre, la lettre suggère que Paul était en prison au moment de la rédaction lettre ça. Philémon était un propriétaire d'esclaves. Philémon était venu converti. Il c'est un propriétaire d'esclaves. Il était bien esclave la Cali, qui hébergeait également une église chez lui. Il fait un monde vient faire l'église la Cali, il va la Cali parce qu'on qui était pour moyen lié, il ouvre porte, il commence l'église, du même coup, il est stable. Ça va marcher ensemble. Pendant la période du ministère de Paul à Éphèse, ça qui lui arrivait, Philémon s'était probablement rendu dans la ville, avait entendu la prédication de Paul et était devenu chrétien. Il convertit, il peut être chrétien avant, mais il était bien stable là, pour n'a vu converti, il est toujours qu'un stable là. L'esclave là était Onésime, a volé son maître. Onésime c'est esclave, mais il volait bagaille maître. L'esclave vole bagaille maître, l'esclave ça connaît, il gagne peine de mort. Il a tué, il a pour faire chaud, il a collé, il a mis dans du feu pour le chaud, et puis il met en temps pour même si on peut tamper bœuf en Haïti. So, ça qui vient arriver. Philémon s'enfuit. Et Philémon, et maître Philémon, et puis Onésime s'enfuit. Il est allé, parce qu'il connaît que il vole la bagaille maître, mais il connaît, il a un problème. Et se dirigeait vers Rome, vers Paul, quand Paul était en prison à Rome, parce qu'il a prêché l'évangile. Mais Onésime courait vers Paul pour essayer si Paul t'a sauvé, parce que Paul compte prêcher contre l'esclavage. Onésime était toujours la propriété de Philémon. Et Paul a écrit pour faciliter son retour de son maître et auprès de son maître, grâce au témoignage de Paul, Onésime était devenu chrétien. Onésime devenu chrétien. Il était esclave, il vole le bagage maître, la jeune Paul parle avec lui, il a accepté Jésus comme sauveur personnel, et Paul voulait que Philémon accepte Onésime parce que Paul connaît Philémon comme un frère en Christ et non pas simplement comme un esclave. Il pour le recevoir comme un frère parce que Paul il écrit à Philémon, il écrit lettre ça, il baille Onésime pour porter bail à Philémon. Paul dit comme ça que m'a voyé Onésime retourner ba ou. Moi connais le voler à faire. Moi me demander ou traiter lui comme un chrétien. La mon excuse, je voulais que m'a remboursé au paye tout ça que le volait pour maintenant. Mais je voulais que pour tout excuse pour capable pour pas pour bagaille mon encore parce que il devient un chrétien. Eh bien, Philémon si vous c'est chrétien, ça que nous avons remarqué là, si c'est chrétien, ou pas abuser monde. Si c'est chrétien, ou pas faire méchanceté. Si c'est chrétien, ou pas parler monde mal. Si c'est chrétien, ou pas penser qui pas pour. Si c'est chrétien, ou pas acheter son papier. Si c'est chrétien, ou pas acheter un crédit à monde et pour cacher ou pas payer et pour pas jamais payer. Donc, ça veut dire que Jesus turned the system upside down. If you are a Christian, you cannot have slaves. Everybody depends on the slavery one way or another in the past. But today, if you become a Christian, you cannot be
et slave owner. Ou pas capable de gagner un esclave takay. Si vous êtes chrétien, ou pas qu'à gagner esclave, ou pas qu'à faire mal, ou pas qu'à faire abus. Si vous êtes chrétien, ou pas qu'à railler moun, tous ces chrétiens, ou pas qu'à parler moun mal, tous ces chrétiens, ou pas qu'à gagner jalousie, ou pas qu'à abuser moun, tous ces chrétiens, ou besoin pardonner tout. Parce que nous montre que, côté que Philémon, qui était vraiment obsédé, qui fâché, parce que c'est lui vol à faire, et c'est lui aller, mais il va le pardonner, et va l'accepter lui comme frère lui, la caille. Donc, the author of the book of the Philemon was the Apostle Paul. Date of writing the book of Philemon was written in approximately AD 60. Purpose of writing the letter to Philemon is the shortest of all Paul's writing and deal with the practice of slavery. The letter suggests that Paul was in prison at the time of the writing. Philemon was a slave owner who also hosted a church in his home. If you are a Christian, there are certain things we cannot do. C'est la lumière avec ténèbres. Si c'est chrétien ou pas capable. Par exemple, mon picture je montrer où ça c'est soleil là, c'est soleil là qui clair, ça c'est fait noir. Si c'est chrétien ou pas capable dans ça et ça. Vous besoin de voir ici. Donc pour montrer que ça veut dire que si c'est chrétien ou gagne un bagage pour capable faire. Ça qu'on va faire qui est très important, c'est pour faire ça qui est bien. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous pouvons voir cela, ok? Magnifiquement décrit dans le livre du Philémon du Nouveau Testament. Le livre est en réalité une lettre écrite par Paul à un de ses amis. So, Philémon, il y a un problème. Philémon has a problem. So do we. Philémon a un problème, nous-mêmes tous nous avons un problème. What is the problem? What is the problem? What was the problem? Quel problème Philémon te gagne? Eh bien, Philémon, il est chrétien, il vit chrétien, il va gagner esclave la cali. Donc, il s'est débarrassé à ce système ça, quelque chose l'a perdu pour le temps venir un bon chrétien. Il y avait un esclave nommé Onésime qui avait volé son maître. Paul écrit en prison qu'il a écrit ces mots. À un moment donné, il avait manifesté, gagné Onésime au Seigneur. Onésime avait probablement volé Philémon. Puis, s'était échappé, avait couru pour sauver sa vie. Puis, il a rencontré Paul et il a été glorieusement sauvé. Mais ce matin, 2 Corinthians 5:17 told us, therefore, if anyone is a Christian, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Tous ces chrétiens, ou pas qu'à faire même bagarre encore. Quand on fait le passé, ou pas qu'à faire encore. Parce que lorsque chrétien, ou venir dans l'autre monde. Après avoir gagné Onésime au Seigneur, Paul l'a envoyé à Philémon avec cette lettre qui est le Philémon, je dis là. Et le sort des esclaves fugitifs à cette époque n'avait pas très bon. Il pouvait au moins être marqué d'une marque qu'il est identifié comme fugitif, ou bien le maître pouvait même leur ôter la vie, tuer, parce que le droit c'est pas lié, c'est pour être privilégié. Mais le Christ a fait une différence dans la vie de chacun lié à cette histoire. Nous sommes capables de dire que Christ can change our lives. Christ can forgive. Christ can forgive you. Christ est mort pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Même gens, nous tous, nous connaissons que Jésus est venu mourir pour nous-mêmes. The first thing that je vais parler avec vous. Tout d'abord, le Christ a fait une différence dans la façon dont Paul et Philémon se sentaient l'un d'eux. First of all, Christ made a difference in the way that Paul and Philemon felt about each other. Ils avaient apparemment déjà été des amis proches. Ils étaient déjà des amis proches. Mais cette situation à propos d'Onésime les a fait que se rapprocher d'eux plus près. Cela aurait pu être différent. Cela aurait pu différent. Mais les séparés avaient été du genre à gagner rancune et ne pas pardonner. Ils étaient qu'à faire plus rancune. Mais au contraire,
situation ça mettait au plus près. Paul avec Philémon. Parce que Philémon pardonnait, il retirait rancune, il pardonnait Onésime. Mais cela ne semble pas être le cas. Paul appelle Philémon son bien-aimé et son compagnon de travail. Il exprime sa confiance en lui et dit qu'il sait qu'il fera ce qui est juste. Qui ça fait libérer? C'est libérer Onésime, pardonner Onésime, recevoir Onésime comme un frère, non pas comme un esclave. Deuxième, Christ a fait une différence dans la façon dont Philémon éprouvait son atteinte à Onésime, ancien esclave. Lui. Eh bien, Christ made a difference in the way that Philemon felt about Onesimus. Donc, ça que pour nous comprendre, lorsqu'on vient dans Christ, ou venons l'autre monde, ou changer, ou pas même monde encore, ou faire l'autre bagaille, là vous venez changer, ou son monde qui change, ou pas même bagaille encore, soit comme autrefois, pas qu'à faire encore, pas qu'à gagner rancune. Il était probablement en colère contre lui, et à juste titre, parce qu'il voulait faire, il pouvait faire lui, puis il allait, c'est stabilisé. Il va bien monde qui ne peut rien pour lui-même, mais il avait un grand cœur, et lui pardonna le tort qu'il lui avait fait. Il ne lui avait pas assez utile, mais Paul dit qu'il lui sera désormais utile. Il n'est pas utile auparavant, pour y venir utile, car il est un homme changé et sauvé. Il doit être pardonné, accepté, non seulement comme un esclave qui revient, mais comme un frère, un bien-aimé, un membre de l'Église, le corps de Christ, un enfant de Dieu. Troisièmement, Christ a fait une différence de la façon dont Onésime éprouvait son atteinte à lui. Christ made a difference. Christ made a difference in the way that Onesimus felt about himself. Il fait pardonner. Il dit que sorry. Ça, c'est quelqu'un qui est question. The Christian values are very important. When you want, pas qu'on en want. Dans ces chrétiens, Onésime devine prendre conscience que ça a été fait à pas bon. Il m'a de mettre pas bon. Et Paul remet ça que te volé avec Zamian. Donc, Onésime qui prend conscience. C'est comme ça tout nous-mêmes, tout. Si nous sommes chrétiens, si nous servons mon Dieu, là nous manquons quand nous connaissons que nous manquons. Nous ne pouvons pas ça qui passe ça. Quand nous honnêtes avec nous-mêmes. It's not going to be easy. I know that. But you have to know where you are right now. J'imagine qu'il ressemblait à une certaine culpabilité et des remords pour ce qu'il avait fait. Je suis sûr qu'il avait honte de ses actions et qu'il voulait que les choses soient corrigées. Alléluia, alléluia. Il devait se considérer non plus comme un voleur ou un moins que rien, mais comme un membre né de nouveau, purifié et pardonné de la famille de Dieu. Il pouvait désormais passer le reste de sa vie à servir Dieu et à aider son maître et les autres. Il ne voulait plus, mais serait un exemple à suivre pour les autres, pour nous-mêmes comme chrétiens. Paul était si gracieux qu'il proposa de rembourser tout ce qu'Onésime avait pris à Philémon. Êtes-vous prêt à pardonner votre frère? Êtes-vous prêt pour changer, ou même, moi-même? Êtes-vous prêt pour quitter darkness, pour nous aller dans la lumière? Parce que nous connaissons que Onésime sorry. Onésime dit sorry. Il regrette de ça que tu as fait. Il m'a dit forgiveness. Et il te recevra forgiveness dans mes mains. Jésus attend nous également. Quelle que soit la situation retrouvée où quand vous joignez Jésus, demandez-lui pardon. Il est prêt pour le sauver où. Pas arrêter un esclavage péché. Pas arrêter un esclavage ça. Vous pouvez abandonner. Dans le passé, esclavage, c'est vraiment un problème. Tout le monde a vécu de lui-même. Je dis, pas vivre de esclavage péché. Pas vivre d'esclavage, ça qui pas bon. Parce que Jésus est capable de boire la vie. Jésus est capable de boire la vie. Il vient mourir pour vous-même. Il perd pour vous-même. Ma glorité dans l'état ça. C'est le Genèse chapitre 1er, verset 5. Il dit nous comme ça que Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et s'il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Il y a une différence entre la lumière et ténèbres. Bon Dieu est capable de barrer la vie. Bon Dieu est capable de sauver où. C'est pour faire ça qui mieux. Demandez au matin, prends une décision. Décision capable de faire. Il est très bon pour vous-même. Cela révèle le cœur de Paul et quel point il avait vraiment un grand chrétien. Ne serait pas formidable si chaque chrétien pouvait pardonner, pouvait donner des exemples similaires, des exemples semblés. Il est bon dans sa propre vie, de la façon dont Jésus les a changés
ainsi que tous ceux qui avaient eu affaire, il percevra aussi une différence dans nos vies. Si seulement nous l'ouvrirons nos cœurs. Je vous encourage à abandonner votre vie à Jésus. Aujourd'hui, amen. Même Jean dit nous, dans le chant d'espérance, qui dit le verset, le numéro 283, troisième verset dit nous comme ça que, qui est très très bon. Demain, peut-être, du châtiment, tu vas connaître l'affreux tourment. Jésus t'appelle. Il t'aime, il t'aime. Il est le seul chemin. Viens, c'est l'instant suprême. Pourquoi demain? Pourquoi arrêter pour demain? Pourquoi pas venir? Je dis amen. Fais ça, je dis amen. Parce que l'attends-nous. L'attends-nous. The Bible says in 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. We can see this beautiful portrait in the New Testament book of Philemon. The book is really a letter written by Paul to a friend of his named Philemon about one away slave. This morning, I ask you, I have time to tell you, please, cherchez bon Dieu, parce que sans bon Dieu, ou pas capable de faire rien du tout, ou pas aller aucun côté. Ce matin, nous sommes capables de dire que Philemon has a problem. So do we. When you accept Jesus Christ as your personal Savior, you have to live with the Christian values. You have to live for Christ. Amen? You have to live for Christ. You cannot be a Christian, then you are a troublemaker. No. Tous les deux pas qu'à marcher ensemble. Tous les deux pas qu'à marcher ensemble. You have to be careful if you are Christian. In your where you have someone that, you know, when you have someone that, right, you have to take responsibility, to make it right. Okay? Where you have someone that we have to take responsibility to make it right. You need to ask for forgiveness as Onesimus did. Parce que sans situation ça, nous pas capable aller dans le ciel. We need to say sorry, and we have to listen. The response of the other person is up to them and their road. But I know it's not easy. Forgiveness is the process. You have to do your part. You have to do your part. Look for God. Look for God. You have to pardon it. You cannot do things to hurt your brother, your sister. No. Cette lettre est un beau modèle d'écriture de lettre. C'est un exemple de tact et de charme qui mérite pleinement d'être conservé pour toujours. C'est une illustration du pouvoir transformateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ tourne système sa tête en bas, système d'esclavage. Il a tourné vous tout également tête en bas. Tout ça qui part bon la caille, nous a quitté nous. Mais seulement nous devons prendre conscience de ça. Nous devons connaître que côté nous. Nous devons connaître qui ça Jésus demande nous. Nous devons connaître ça. Nous voyons ici comment l'exposition à l'évangile fait une différence à chaque point où elle touche la vie. Car c'est ce que le christianisme, s'il ne fonctionne pas pour vous-même, bah, qu'on est clair, va fonctionner pour vous-même. Nous avons ici un aperçu merveilleux de la façon dont nous pouvons attendre à changer lorsque la grâce et le règne de Jésus-Christ commencent à affecter les affaires humaines. Depuis dans nous-mêmes, pour nous faire bon bagage. Si pas dans nous-mêmes, nous va faire bon bagage. Un prisonnier devient un père spirituel. Paul est un prisonnier, mais il devient un père spirituel. A prisoner become a spiritual father. If you want to be free, it comes to forgiveness. Tu besoin forgiveness, vous besoin forgive frère. Tu besoin le pardon, vous besoin pardonner frère. OK? Vous besoin pardonner frère. Ah, c'est serious business. Parce que si vous ne pas pardonner frère ou pas capable, ouais, Jésus face à face. Do you help? Est-ce qu'on va help? Est-ce qu'on besoin help? Accepter Jésus comme sauveur personnel. How many times do you help someone
to come to Christ. Un esclave devient, qui ça? Un frère en Christ. A slave become a brother in Christ. Onesimus, il était changé. Onésime, il changeait. Il était un esclave, il était un voleur, il changeait, il venait au monde de bien, ils sont l'autre monde. Paul dit à Philémon, le propriétaire d'esclaves, qu'il recevrait Onésime, non plus comme un esclave, pas un esclave encore, mais plus qu'un puissant, comme un frère bien-aimé. C'est une pensée radicale pour le premier siècle. Le premier siècle qui était extrêmement difficile. Elle renversait complètement les valeurs traditionnelles de cette société parce que le système de l'esclavage était profondément ancré dans l'Empire romain. C'est ça pour faire pour qu'on gagne l'argent, faire mon travail, pas payer, puis à vendre bagala, faire l'argent maintenant pour chou. Il faisait partie de la culture romaine que certains hommes soient esclaves pour accomplir les tâches qui ça subalternes pour servir les autres supérieurs. Il avait 60 millions d'esclaves contre lesquels il fallait constamment se prémunir du danger de révolte. Et à tout ça de révolte, même une désobéissance mineure entraîne la punition la plus sévère ou bien tuer totalement. Le rabat pas jamais fait ça encore dans la vie. Situation qui était difficile. En voyant son fils pendant 5 mois en prison, Paul savait qu'il devait le renvoyer à son maître, à son maître Philémon. Le christianisme a fait quelque chose, n'a pas pour but d'aider un homme à échapper à son passé et à le fuir. Non, Paul te connaît ça. Il vise à lui-même de faire face à son passé et d'élever au-dessus. Onésime s'était enfui. Eh bien, il doit alors revenir en arrière face aux conséquences de ce qu'il a fait, les accepter et d'élever au-dessus. Le christianisme n'est jamais une fuite, mais c'est toujours une conquête. Ce matin, il faut reconnaître que c'est très, très important. Et bien sûr, lorsqu'on fait un bagage, pas comprendre que il finit, faut qu'on comprendre que les conséquences tout. Bon Dieu, aider ou pour qu'on venir devant, à genoux, servir pour qu'on va jeûner le pardon, pour qu'on faire connaître que nous n'était pas bon, mais je dis à me changer. OK? C'est ça que je suis pour me capable dire comme c'est the transforming gospel is a right relationship with God and the society. Paul made a special plea to his friend Philemon concerned his runaway slave, but not a Christian. Okay, now a Christian showing how the gospel transforms all relationships. Vraiment, ce matin, c'est ça, tout ça qui est nécessaire pour comprendre que l'évangile, il a pour transformer, pour changer, pour faire une différence, pour faire une grande différence pour nous. Pas oublier que le mot esclave ou bien slave, c'est doulos is the English word. Doulos, nous avons slave fait anglais, esclave c'est français. Doulos is the Greek word. That word, doulos, is the Greek word, which means a person who is forced to work for and obey another and consider to be their property. Ce mot esclave ou doulos est le mot grec qui signifie une personne qui est forcée de travailler pour une autre personne et de lui obéir et qui est considérée comme sa propriété. Donc, ce matin, on a conclu maintenant pour nous dire comme ça que sujet que nous gagnons pour matin, c'est quelle différence Christ fait dans la vie de chrétien. Il faut venir dans l'autre monde. On va faire un bagage encore. What a difference Christ makes in the life of a Christian. Jesus Christ can make a difference in a Christian's life by providing hope, peace, guidance, by la paix dans cœur and helping them to change their lives. Pour bon meilleur la vie. On la vie qui n'était pas bon, mais pour nous gagner une bonne vie. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. The new person is here. God is waiting for you. We need to ask forgiveness. We need to say that we are sorry when we did something wrong. We have to take responsibility to make it right.
Colossians 3 verse 13, c'est nous. Bear with each other, forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Mais God capable blesse ce matin pour connaître que ce message est pour vous et pour venir en l'autre monde. May God bless you. Have a beautiful Sunday. Bye bye.